Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'un d'eux, un athée qui croit un peu, un chrétien qui doute beaucoup. L'échange épistolaire entre François Bégaudeau et Sean Rose nous montre combien la question de Dieu demeure vive dans la société française et pas seulement. Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus. François Bégaudeau, on va commencer avec vous, Sean Rose, pardon. Vous êtes écrivain, critique littéraire, critique d'art également. François Bégaudeau, merci d'être avec nous. Votre nom, bien entendu, nous fait penser à Entre les murs, film à succès. Il y a 10 ans, qui nous plongeait dans les écoles en France. Vous êtes écrivain, critique littéraire et donc scénariste français. Vous publiez un livre qui a pour titre Une certaine inquiétude, édition Albin Michel. François Bégaudeau, l'athée qui croit un peu, je l'ai dit, enfin, pas encore d'ailleurs, c'est vous. Malgré un fort déterminisme socio-familial plutôt laïque, vous avez été attiré par le christianisme. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je crois que c'est parti sur des lectures essentiellement que j'ai faites à 15 ou 16 ans et qui m'ont convaincu qu'il y avait quelque chose qui me parlait dans des textes chrétiens ou des textes d'écrivains chrétiens, ce qui est un autre aspect des choses. Et ça m'a peu à peu aimanté vers, disons, cette tradition-là, essentiellement à travers les textes. Oui, c'est vrai que ça a été d'abord une adhésion philosophico-textuelle à partir de textes comme ceux de Blaise Pascal et autres, ce qui est un parcours finalement pas si atypique que ça, parce que je pense qu'on est nombreux à ne pas avoir eu forcément d'éducation chrétienne, ce qui n'est absolument pas mon cas, ce qui est mon cas. Donc vous, pas baptisé, pas de catéchisme? Pas baptisé, surtout pas, je dirais même plutôt nourri d'une certaine hostilité tranquille à tout ce qui concerne le clergé, en tout cas ce qui concerne en tout cas, oui, voilà, l'anticléricalisme plutôt que l'anti-religion, ce qui est un autre aspect. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui m'a profondément attiré dans ce texte-là. Sean Rose, vous êtes croyant, mais vous doutez. Dans quel cadre familial vous avez-vous grandi? Vous êtes né à Saigon, d'une mère vietnamienne et d'un père anglais? Oui. Ben, c'est compliqué parce que mon père m'a pas fait baptiser au Vietnam parce qu'il est anglican et il voulait pas me faire baptiser catholique. Ensuite, j'ai été élevé en France parce que j'avais de la famille en France du côté de ma mère, et j'ai été élevé dans la religion catholique. Et quand j'étais petit, je faisais tout ce qu'il fallait faire, mais je pensais que Dieu était aux abonnés absents. Donc j'avais bien sûr la formation, si je puis dire, mais j'avais pas le sentiment de la foi. Et encore, je l'ai très peu, puisque je dis dans la première lettre, où j'invite François à correspondre avec moi sur ce sujet, que je prie pour avoir la foi. Donc aujourd'hui, je suis anglican, pratiquant. Donc l'anglicanisme, pour faire court, c'est quand même un catholicisme, en tout cas la branche que je suis, mais non romain, c'est-à-dire qu'on ne suit pas le pape comme chef spirituel. Mais voilà, donc oui, c'était quelque chose qui était une démarche vraiment positive de ma part, puisque en fait, quand j'ai eu un fils, je voulais quand même lui transmettre des choses, des vertus chrétiennes. Et comment naît cette idée justement d'échanger avec François Bégaudeau? Je suis critique, comme vous l'avez dit, et moi j'ai découvert François, été complètement ébloui par son écriture dès les premiers livres. Si. Mais j'étais fidèle, en fait. J'étais plus fidèle à François qu'à Jésus, parce que moi, il y a une partie où j'étais pas très... J'étais pas revenu sur le chemin de l'église, on va dire. Et finalement, comme on s'est vu en dehors, parce qu'on ne peut pas rester que dans l'échange professionnel, on est devenus amis, on a échangé à côté, et j'ai remarqué ce qu'il a dit, c'est que non seulement il avait lu et été intéressé, mais c'est plus que ça, c'est plus que littéraire chez lui. Je pense qu'il y a quand même s'il dit qu'il n'a pas la foi, et c'est ça qui m'intéressait, cette zone grise. Alors la zone grise, justement, François Bégaudeau, vous, ce qu'on apprend, c'est que vous êtes tellement questionné par la geste même du Christ qu'on pourrait dire que vous croyez un peu. Sean me fournit une solution intermédiaire, je dirais, entre croire et ne pas croire, qui est la confiance qu'on pourrait avoir vis-à-vis de la figure du Christ. Si le Christ se présentait à moi demain, Sean me suggère que je pourrais avoir confiance en lui. Ça, c'est très intéressant, parce que évidemment, ça permet de ne pas trop trancher, parce que j'en suis absolument incapable. Sur la question qui est centrale, elle est très intempestive, cette question. On ne devrait même pas la prononcer sur un plateau de télé. Mais la question centrale, c'est est-ce que le Christ est ressuscité? Il n'y en a pas d'autre. Alors moi, cette question, je ne suis pas en mesure, en l'état, d'y répondre, en quoi je ne peux pas dire que j'ai la foi. En revanche, j'ai une grande tendresse pour la figure du Christ, pour ses écrits, en tout cas ses paroles, telles que restituées par les évangiles. Mais pourquoi, par exemple, au niveau des valeurs, au niveau de... Alors, les valeurs, sûrement pas. Ça, c'est le premier échange qu'on a avec Sean, c'est que moi, je ne cherche pas du tout des valeurs dans le christianisme. D'ailleurs, je ne cherche des valeurs nulle part. Je suis assez, saturé de recherche de valeurs. Oui, tout à fait. Je crois qu'on a toujours tout ce qu'il faut partout pour édifier des morales. Au contraire, ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est qu'il est amoral, contrairement à sa réputation et contrairement
contrairement à certaines de ses applications politiques, qui sont des dévoiements, Jésus n'est pas un être de prescription morale. Alors ça, c'est très très précieux et très subversif. Sean Rose, souvent, lorsqu'un fidèle, qu'il soit chrétien, juif, musulman, bouddhiste et encore bien d'autres croyances, lorsqu'il se met à douter, c'est quand dans sa vie, il a un épisode difficile, la perte d'un proche, en se sentant abandonné, en ne percevant pas justement cette spiritualité peut-être protectrice. Vous êtes donc croyant. Comment vous réagissez à ce sujet? Pourquoi on doute? Disons, moi je pense que la croyance, on dit le mot croyant parce que c'est pratique. En vérité, moi, la foi, elle est plus proche de la confiance. C'est-à-dire d'une confiance. Et le message du Christ, c'est un message dans le vivant. C'est-à-dire que cette histoire de la résurrection, c'est en fait un message de croire en la vie. Et c'est ça qui, évidemment, alors que tout les nous images désespère. montrent, Mais c'est ce que je dis quand on n'est que mort, quasiment. Oui, absolument. Mais justement, qu'il faut la protéger parce qu'en fait, l'idée qui est en fait une idée clé que j'essaie de développer et j'échange dessus avec François, c'est que ce qui nous intéresse, ce qui m'intéressait dans le christianisme, c'est une religion des faibles. C'est-à-dire que c'est une religion qui protège la petite parcelle de vie, la plus infime parcelle. Donc c'est vrai que comment dire aux gens qui désespèrent ne désespèrent pas, ça c'est pas moi de le dire, mais en fait on peut retrouver une confiance comme comme être soutenu par un ami. Voilà, je pense que la figure du Christ c'est une figure amicale. François Bégodeau, avoir la foi, c'est aussi revenir, l'abandonner parfois avec ces interrogations, selon vous, parce qu'au fond beaucoup d'entre nous, peut-être, je le disais tout à l'heure, pour beaucoup la question de Dieu n'est pas réglée en fait. Étonnamment, cette question-là est très absente du champ public. Je veux dire, la question de la religion est très présente dans les médias, enfin, disons dans le débat public. Et notamment, une religion a pris un peu le dessus ces dernières années dans les débats publics français. Ça, c'est des questions religieuses, c'est des questions politiques. La question de la foi, oui, bien sûr. La question de la foi, elle est totalement absente des débats, ce dont je me réjouis d'ailleurs, parce que finalement, c'est pas matière à débat, la foi. C'est quelque chose de beaucoup plus personnel, intérieur, recueilli, qui passerait par des textes, qui passerait par l'étude, qui passerait par une certaine concentration sur des choses tout à fait intemporel. Donc, mais c'est vrai que je m'étonne au début du livre, sans le déplorer, mais en m'en étonnant, que cette affaire qui a tellement travaillé des esprits, y compris les esprits les plus grands qu'on ait comptés dans la culture occidentale, par exemple, ne travaille plus personne publiquement. C'est vrai que c'est assez étonnant, quoi. Je veux dire, quand vous pensez que ça travaillait au corps des gens comme Pascal, Bernanos, Chateaubriand, Péguy et autres, bon, finalement, c'est absolument pas ça qui alimente... C'est-à-dire quoi, c'est devenu tabou, en fait, d'en parler C'est très intime, hein. C'est-à-dire qu'en fait, même moi, je dirais, en tant que... Quand j'ai dû écrire ces lettres à François, j'avais l'impression d'être vraiment à poil, passez-moi l'expression, mais vraiment. En France, c'est du domaine de la vie privée, donc oui, c'est quand même très. Pas, Oui, c'est ça. C'est vraiment à la rigueur aujourd'hui dans une société qui autorise qui est plus relâchée, que beaucoup moins puritaine, et voire on peut parler de ces histoires de sexe, parler des histoires intimes, de foi, de désespoir, de foi, de doute, de toutes ces choses qui sont très très liées à l'intime. Il y a un côté presque tabou. Mais vous en voulez à cette forme que certains appellent, ça pas en choquer plus d'un peut-être, mais le laïcisme ou les laïcards ou autres Non, j'en veux à personne. Je pense qu'il faut respecter la parole de ceux qui croient, mais je pense que non. C'est très bien que, d'ailleurs, c'est dans les textes. Je pense qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Moi, je suis tout à fait pour la séparation et pas du tout pour que ce qui est de l'ordre de l'intime se mêle du politique. Mais ça ne veut pas dire que la discussion, le débat, l'échange dont on parlait avec Michel Vivorca, ça s'applique d'ailleurs justement à ce sujet parfaitement. La religion, un mot quand même sur ce titre, une certaine inquiétude à tous les deux, d'ailleurs, peut-être d'abord vous, François Bégodeau. Cet échange épistolaire que vous avez avec Sean Rose montre au fond combien ce sujet, on l'a dit, est vif, brûlant, mais voire même inquiet, anxiogène en fait. Non, anxiogène, ça c'est un terme, disons, presque psychiatrique que je n'utiliserai pas en l'occurrence. L'inquiétude est plus sobre, elle est plus tendre, elle est plus... Et je crois que l'inquiétude, elle est à la base de toute la pensée. C'est à partir du moment où vous n'êtes pas inquiété par tel sujet, alors vous vous condamnez à la bêtise. Je crois qu'on commence à penser quand on se laisse inquiéter par et qu'on ne règle pas un problème rapidement. Pour en revenir avec ce que vous disiez précédemment, moi je suis très... campé sur la laïcité. La laïcité est l'indifférence des pouvoirs publics vis-à-vis de la religion. Point. C'est parfait. N'y touchons pas, c'est précieux. Mais là, vous ne serez peut-être pas d'accord, ça veut dire qu'un responsable gouvernemental ne peut pas dire que la France a des racines chrétiennes. Non, si, bien sûr, il peut le dire, mais il ne peut pas le dire. Mais qu'elle n'a que des racines chrétiennes. Que ce soit inscrit dans des textes officiels. Voilà, tout simplement, il a le droit de le dire. D'ailleurs, c'est assez vrai, enfin, peu importe, c'est pas le sujet. Mais donc c'est ça, la laïcité. En revanche, je pense que nous...
ce dont moi je me méfie presque plus intellectuellement et philosophiquement, c'est des gens qui sont tellement campés sur leur incroyance, sur leur postulat de non-croyance ou de non-religiosité, que ça les rend absolument incapables de comprendre 95% de l'humanité, qui est quand même encore dans le paradigme de la croyance. Et on est tout à fait démunis devant des phénomènes de superstition ou de rituels ou de religion, quelle qu'elle soit, partout autour de la planète, parce que nous, matérialistes obtus, on s'est déshabitué à considérer cette chose qui concerne quand même c'est nous l'exception. Je veux dire, moi je veux dire, je suis un athée pas arrogant. Ouais. Certains Sean Rose disent agnostiques quand ils sont un peu gênés aux entournures et qu'ils l'assument pas. Ils disent je suis pas croyant, je suis pas athée, je suis agnostique. Oui, ça c'est vraiment le côté un peu au tiède, quoi. Parce que c'est facile, mais je pense que le mot inquiet c'est le mieux en fait. C'est le meilleur terme, puisqu'en fait je parlais de foi égale confiance plus que croyance. C'est-à-dire, c'est pas une croyance aveugle. Je parle d'amitié plus que de passion amoureuse aveugle. C'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours avoir cette inquiétude, être intranquille, être troublé par l'autre, par la présence, du Christ ou de la foi. Et du monde qui nous entoure. Voilà. Ouais. Et voilà. C'est ça. Merci beaucoup François Bégodeau, merci Sean Rose à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Échange épistolaire donc qui a pour titre Une certaine inquiétude, c'est aux éditions Albin Michel. Merci à tous les deux.